Salam alaikum. Salam alaikum ya al-salam. Donc, Samir à l'appareil. Hashisha kirakum, je suis à la baisse bkhair. Donc, me revoilà après une longue absence de 2 jours. J'ai pu décrocher تبارك هكذا 2 jours خرجت فيهم. Franchement, ça m'a changé les idées et tout. ريحت شوية ما كونكتيتش الانترنت سي كونكتيت خطرة بالتليفون بورتابل مي وين كنت ما كانش فيه انترنت وكان فيه غير الكالم et tout ça donc ça va mais normalement je vais recommencer normalement نروح dans pas longtemps je suis en vacances un peu plus longue une semaine ou là un truc comme ça parce que ما عنديش الوقت خدام وعندي شغالات et tout donc c'est pas évident d'organiser tout ça. À part ça, par où je vais commencer? D'abord remercier les amis de radio Idaat Al-Mouatan, de l'Union des étudiants algériens de la formation continue. Donc ils ont un site, une radio, ils ont une page YouTube, etc. Donc j'étais chez eux hier dans la nuit, 20 à 23h, à Darnachouia. Ils m'ont laissé m'exprimer, c'est super bien. إذاعة صوت المواطن, la voix du citoyen, donc ça remplit bien son rôle. C'était impeccable, j'espère qu'on va l'avoir en ligne dans pas longtemps, histoire de la partager avec les gens, les idées qui ont été développées, ou mais d'autres initiatives j'espère. Donc merci la jeunesse, bravo pour le travail fait, bonne continuation. N'arrêtez surtout pas, continuez, vous allez faire des choses et puis donner des idées aux autres, etc. Comme je le disais hier, pourquoi pas les Algériens ils bougent parce que le monde entier راح يستعمل الأدوات هذو تاع الانترنت. لما لا الجزائريين أي غير les Algériens تخدم لنا هذا ثانية إلا قتخدمن. Qu'est-ce que je voulais dire? Vite fait aussi, je reviens vite fait sur le cas libyen parce que c'était ça qui m'avait pris la tête en fait il y a quelques jours. C'est un cas très complexe, c'est un drame en fait, et un cas très complexe, c'est vrai. Les gens, كل واحد كيفاه, كل واحد عنده, ماشي كل واحد عنده, il y a quelques-uns, ils ont un avis particulier. خويا بصحتهم بحقهم, أنا ثاني حقي يكون عندي mon avis personnel. Je ne diabolise personne en fait, j'espère que je ne serai pas diabolisé. صادير على بالي كاين ناس خدامين هنا ضد حشيشه هذه ماشي مشكل صادير مرحبا بهم هذو ثاني. Sinon ce que je voulais dire en fait, d'abord c'est un drame. Secondo, personnellement je suis comme la majorité écrasante des populations et des peuples de la région. Il refuse catégoriquement l'intervention des puissances internationales. Donc, OTAN, NATO, USA, Sarkozy surtout, dégagez de là. On sait que vous ne venez pas pour aider les populations. Les gens, ils le savent très très bien. Quand il y a intervention, qu'elle soit militaire ou pas, c'est pour leurs intérêts, c'est pour le pétrole, c'est pour les richesses naturelles. Et ils n'ont rien à foutre des droits de l'homme, ils n'ont rien à foutre de... L'histoire nous l'a prouvé à la Tolkhat. Donc, moi je dis comme tout le monde, je l'ai dit, les premières fois où la situation s'est militarisée en Libye, ils vont profiter, ils vont utiliser l'affaire Hadith Kadhafi pour descendre militairement dans la région. C'est ce qu'ils ont fait. Kadhafi leur a donné l'occasion, elle est énorme. Bien sûr qu'ils ne l'ont pas raté. Ils cherchent leurs intérêts, les Occidentaux ils cherchent leurs intérêts, ils n'ont pas raté l'occasion, bien sûr. Ils vont faire des discours, etc. Moi, je ne veux pas répondre, perso, je ne veux pas répondre sur les débats qui ont lieu à la télévision française. Ce sont des débats qui sont nuls. C'est des débats qui ne nous concernent pas. Hna, de la rue arabe, on n'est pas concerné par est-ce que c'est bien d'intervenir, les droits de l'homme, sauver les citoyens, etc. Les télévisions sont là pour justifier les actions militaires des gouvernements occidentaux, des puissances internationales, et ils se foutent de notre gueule. Moi, je ne suis pas d'accord. Les débats à la télévision française, c'est des vrais débats. Les vrais débats, ils sont ailleurs en fait. La rue arabe,
Je parle la rue arabe, la rue des pays qui sont concernés par ce qui se passe. Bernard-Henri Lévy, on n'en a rien à foutre. Tu vois, Bernard-Henri Lévy, Nes Gat Karho. En fait, entre guillemets, si j'ai un commentaire à faire sur ce qu'ils sont en train de faire, Bernard-Henri Lévy, il joue un rôle dégueulasse, comme d'habitude. Il soutient le massacre des populations palestiniennes et il veut défendre les populations libyennes contre le massacre. Deux poids, deux mesures, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un hypocrite de chez hypocrite et que tout le monde sait en fait. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Les seuls qui sont d'accord pour cette intervention, ce sont ceux qui ont des bombes sur la tête. À mon avis, ils ne font pas un raisonnement politique. Il y a des bombes qui te tombent dessus. Tu es prêt à n'importe quoi pour arrêter les bombes qui te tombent sur la tête ou là qui tombent sur la tête de tes enfants. C'est même pas un raisonnement politique, c'est un raisonnement humain, naturel. C'est l'instinct de survie. Sinon, toutes les populations arabes sont contre l'intervention des Occidentaux. Ils doivent dégager de là. C'est ce que je pense aussi, dégager tout de suite de là. Il peut y avoir d'autres solutions, des pressions, etc., mais pas d'intervention militaire, pas d'intervention tout court. La communauté internationale, si communauté internationale il y a, la communauté internationale c'est un ramassis d'hypocrites que tout le monde vomit. Tout le monde vomit. La même coalition, OTAN, France, etc., ils soutiennent l'Arabie Saoudite, ils soutiennent le Bahreïn, qui est en train de massacrer sa population, ils soutiennent la dictature yéménite, mais ils font les grands défenseurs des droits de l'homme concernant la Libye. Ça se voit, moi c'est ce que je pense. À mon avis, pourquoi on en est arrivé là, je finis sur ce sujet, sur cette phrase. Pourquoi en Libye, c'est un avis personnel, c'est quelqu'un qui, j'ai échangé avec quelqu'un, il me le dit avec quelques phrases qui sont claires, nettes et précises, moi je partage cet avis. Pourquoi en Libye, ils en sont arrivés là en fait? Parce que ça fait 42 ans que Kadhafi, il a rendu la Libye un territoire sauvage. Il a cassé toute initiative citoyenne. Il n'y a pas de citoyens, il n'y a pas d'organisation citoyenne. Mekench Siyassiyin, Mekench Mu'arada. En fait, il faut savoir, Kadhafi, il y a un an ou 2 ans maximum, il a assassiné dans une région en Libye 1200 personnes. Darou Tamerrud. 1200 personnes, il les a assassinés il y a un an ou tu vois, c'est-à-dire la communauté internationale, elle lui a fourni les armes, ils lui ont fourni l'argent, ils donnent le pétrole batal, ils donnent tout ce qu'ils veulent, ils se prostituent. Tranquille, il a fait ce qu'il veut, tu vois. Moi, je ne suis pas du genre à défendre le Kadhafi, je ne le défendrai jamais. Je ne défendrai pas les dictatures qui sont en train de dire s'il se passe quelque chose, c'est la faute à l'opposition. Non, s'il se passe quelque chose, c'est la faute de la dictature. Et les dictatures doivent bouger. Les peuples arabes, je parle, ils doivent faire pression sur les dictatures pour que ça change. Parce que les puissances internationales, c'est à cause des dictatures. Voilà ce que je pense. C'est un avis personnel, encore une fois. Ils vont me rentrer dedans et tout. Allah yaounkoum, c'est pas mon problème. À part ça, نسلم عليكم كاع et تحية ناس ملاح. السلام عليكم.